Bonjour à tous et bienvenue à la session d'information sur les exigences de déclaration de la production de fer et d'acier. Ces exigences s'appliquent aux installations assujetties aux exigences élargies du programme de déclaration des gaz à effet de serre pour 2019, qui comprend les installations de production du fer et de l'acier. Nous commencerons la séance en expliquant l'élargissement du PDGES et en passant en revue les exigences du fer et de l'acier. Nous explorerons ensuite les exigences spécifiques de quantification du fer et de l'acier. Et enfin, nous terminerons en discutant des problèmes communs avec les déclarations de fer et d'acier et en décrivant les ressources disponibles. Voici un résumé du PDGES et de l'élargissement dont il a fait récemment l'objet. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre administre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. L'année 2017 a vu la mise en œuvre de la phase 1 de l'élargissement du PDGES, incluant les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration est passé de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium, de la sidérurgie, du captage, transport, stockage, du carbone devaient quantifier leurs émissions à l'aide de méthodes prescrites et déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2. Tout comme la phase 1, il y a des exigences additionnelles par secteur. Plus précisément, elles portent sur les secteurs de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage de pétrole et des pâtes et papiers. Pour 2019, malgré quelques petits ajustements, cette année continue avec les mêmes exigences que les deux premières phases de l'élargissement. Les exigences en matière de déclaration de la production de fer et d'acier figurent à l'annexe 11 de l'avis sur le programme de déclaration des gaz à effet de serre de 2019 et les méthodes de quantification prescrites sont incluses dans la section 6 du document sur les exigences en matière de quantification des gaz à effet de serre du Canada. Les processus de production de fer comprennent les fours à induration, bouletage de minerai de fer, batterie de four à coke, production de matières fritées, hauts fourneaux et fours de réduction directe. Il convient de noter ici que l'inclusion des fours à induration signifie que les installations qui s'occupent du bouletage de minerai de fer sont assujetties aux exigences en matière de déclaration et de quantification de la production du fer et de l'acier. Les processus de production d'acier comprennent la décarburation à l'argon-oxygène, le convertisseur basique à oxygène, les fours électriques à arc et les fours poches. Les exigences en fer et en acier comprennent également la production de poudre de fer et d'acier. Notez que bien qu'il ne soit pas discuté dans ce tutoriel vidéo, les exigences en matière de combustion de combustible et de déclaration du torchage s'appliquent également aux installations de fer et d'acier. Ces exigences sont discutées dans un tutoriel vidéo précédent. En ce qui concerne les exigences en matière de déclaration, elles dépendront des processus de production de fer et d'acier qui se déroulent à l'installation. Comme règle générale, les émissions annuelles de CO2 ainsi que les données relatives aux procédés connexes, telles que les quantités d'intrants et d'extrants dans chaque processus, les additifs, les sous-produits, les résidus, etc., devront être déclarés. La teneur en carbone des intrants et des extrants est également requise. De plus, si des matériaux de biomasse sont utilisés, les quantités et les types de biomasse devront être déclarés. Les méthodes utilisées pour quantifier les émissions doivent être déclarées et cela déterminera généralement quels autres paramètres seront nécessaires. En ce qui concerne la quantification, des méthodes d'équilibre de masse ou de SMECE peuvent être utilisées.
L'équilibre de masse est basé sur la teneur en carbone des intrants et des extrants contenant du carbone, par exemple les additifs, les électrodes, les matières de flux, l'acier fondu, les sous-produits, les résidus de lutte contre la pollution atmosphérique, etc. Si elles utilisent des systèmes continus de surveillance des émissions, les installations devront séparer les émissions de procédés et les émissions de combustion de combustible. Pour les installations assujetties au système fédéral de tarification fondé sur le rendement, le STFR, vous savez probablement qu'il y a des méthodes à suivre pour quantifier les émissions dans le rapport annuel du STFR. Ces méthodes sont également admissibles à votre rapport au PDGES. Dans le module de déclaration du PDGES, il y a une section où vous pouvez indiquer que vous voulez utiliser les méthodes du STFR pour votre rapport du PDGES. De plus, le système de déclaration du STFR offre une fonction pour générer une impression de votre rapport STFR vers votre rapport PDGES en fonction des émissions que vous avez déclarées dans le rapport annuel STFR. Cela permettra d'indiquer les endroits dans le rapport PDGES où vous pouvez déclarer les totaux d'émissions qui ont déjà été remplis dans votre rapport STFR. Cela est utile pour les déclarants qui ne sont pas assujettis aux exigences de déclaration élargie du PDGES. Pour les déclarants qui sont assujettis aux exigences élargies, les écrans d'activité supplémentaires eux-mêmes aideront à générer les totaux d'émissions et, par conséquent, l'impression du STFR vers le PDGES ne sera pas nécessaire. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que les déclarants devront encore comprendre les exigences individuelles de chaque programme. Par exemple, un déclarant n'a peut-être pas à déclarer les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse dans son rapport du STFR, mais il devra déclarer ces émissions dans son rapport PDGES. Nous avons reçu plusieurs questions concernant certaines des exigences en matière de rapport sur la production de fer et d'acier, et nous fournissons donc les précisions suivantes pour expliquer davantage ces exigences. Tout d'abord, il existe une clause de minimis incluse dans les exigences en matière de quantification du fer et de l'acier qui stipule que les intrants ou les extrants spécifiques qui contribuent à moins de 1% de la masse totale de carbone entrant ou sortant du processus n'ont pas à être inclus dans l'équation 6.1 à l'équation 6.10. Cette diapositive montre un exemple de la façon dont cela est appliqué. Commençons par le tableau de gauche qui représente un exemple de tous les intrants contenant du carbone à un processus spécifique. Vous pouvez voir ici que la teneur en carbone est nécessaire pour chaque entrée afin que le carbone total du processus soit calculé. Si vous regardez le pourcentage de chaque entrée, vous pouvez alors voir lesquels tombent en dessous de la limite 1% de minimis. Par exemple, dans ce cas, vous pouvez voir que l'intrant 1 ne contient qu'une tonne sur un total de 791 tonnes de carbone dans le processus. Cela ne représente que 0,1% et cet intrant tombe en dessous du 1% de minimis. Vous pouvez donc exclure cet intrant. Le tableau de droite affiche des calculs très similaires, sauf qu'il représente les extrants du processus. Dans cet exemple, vous pouvez voir que le produit 4 ne représente que 0,1% de la masse totale de carbone sortant du processus. Par conséquent, il peut aussi être exclu. Nous avons également été informés que nos exigences en quantification indiquent une norme obsolète en ce qui concerne la détermination de la teneur en carbone dans le charbon, le coke et d'autres matières carbonées utilisées dans le processus de production de fer et d'acier. ASTM D5142 a été retiré et remplacé par ASTM D7582. Par conséquent, ASTM D7582 peut être utilisé à cette fin.
Ce changement se reflètera dans notre prochaine révision du document sur les exigences de quantification. De plus, en ce qui concerne la mesure de la teneur en carbone dans le processus de production de fer et d'acier, nous sommes conscients que dans certaines installations, les processus de décarburation argon-oxygène et ou au four à louche sont intégrés dans le processus de base de la combustion de l'oxygène ou de l'arc électrique. Bien qu'il soit nécessaire de déclarer les émissions et la teneur en carbone des intrants et des extrants de chaque processus, lorsque ceux-ci sont intégrés, ils peuvent être considérés comme un processus unique et par conséquent, la teneur en carbone des intrants et des extrants peut être mesurée en fonction du processus intégré. Dans ce cas, les émissions provenant de la décarburation argon-oxygène et ou des fours à louche peuvent être signalées dans le four à oxygène ou à arc électrique de base, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin d'être signalées séparément. Voici quelques ressources disponibles pour vous aider dans ce cycle de déclaration. Notre site web est l'endroit où aller pour trouver le guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, un document des exigences de quantification des gaz à effet de serre, un lien pour accéder au guichet unique et au guide sur le JDU qui contient des didacticiels sur l'accès au guichet unique pour la première fois, la connexion de votre profil à une organisation et la gestion des renseignements sur l'organisation. Ces tutoriels sont également disponibles en format vidéo. Nous offrons aussi des instructions étape par étape sur la présentation d'une déclaration de gaz à effet de serre. Il y a une page dédiée aux questions posées les plus fréquemment et leurs réponses. Et bien sûr, il y a de l'information sur comment joindre notre programme avec toute question additionnelle. Vous trouverez aussi un lien vers notre dernier avis concernant les déclarations de gaz à effet de serre pour 2019 qui décrit les exigences de déclaration. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous encourageons à regarder les autres enregistrements disponibles sur YouTube, incluant de l'information additionnelle sur les exigences de déclaration élargie, ainsi qu'une démonstration du guichet unique. Merci.